Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Happywodia. Aujourd'hui, je vais parler de combien peut coûter un dev iOS sur le marché en fonction de son niveau, de son expérience, et je vais te détailler ça tout de suite. Donc tout d'abord, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne Happywodia, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant de toutes les news, les actus et les futures formations aussi à venir avec des tutos surtout sur SwiftUI. Pour revenir sur notre sujet, combien coûte un développeur iOS ici à Paris, en France et ailleurs? On en parlera aussi à la fin de la vidéo, mais aujourd'hui on va le faire déjà par différentes étapes. Déjà je vais commencer par te présenter les plateformes où tu peux trouver justement les informations. La première plateforme qui est assez connue en France, hein, qui s'appelle Malte, détaille un petit peu les tarifs moyens que tu vas pouvoir voir dans la vidéo et aussi le lien dans la description. Alors aujourd'hui, un développeur sur le marché peut prétendre à plusieurs tarifs, bien sûr, comme je disais, qui sont dépendants de l'expérience, du sujet, de la technicité, etc. Mais surtout, ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un tarif moyen qui est en France, en tout cas, de 522 euros hors taxe par jour. Donc il y en a, ils vont me dire, waouh, c'est énorme et tout, 500 euros par jour, c'est vrai, c'est une certaine somme. Et quand on commence en auto-entrepreneur, c'est sûr que bah, c'est un peu plus parce que l'auto-entrepreneur facture avec la TVA, donc on est plus autour des 600 et quelques TTC. Mais en tout cas, voilà, ça donne déjà une première idée déjà de combien coûte le travail d'un développeur iOS. Donc quand je parle de développeur iOS, je parle de développeur natif. Donc tu développes avec les outils Xcode et tous les outils qui sont dans la suite Apple. Donc ça, c'est pas mal. Et l'autre point aussi qui est important, c'est que bah, cette moyenne, sachant que c'est une moyenne, prend en compte les différences entre Paris, par exemple, parce que Paris, étant donné que c'est un secteur qui est très actif, on a de très grosses sociétés et il y a de très gros besoins, très gros projets. Donc on se retrouve plus avec c'est la loi de comme on appelle de l'offre et de la demande. C'est vrai qu'à Paris, on est sur des marchés qui sont un peu plus tendus, avec un gros turnover. Le turnover, c'est le fait que les gens quittent, partent, reviennent, etc. Et souvent par rapport à de l'urgence, ben, on doit trouver des ressources et on est prêt à payer un peu plus cher. Donc là, tu pourras voir la grille des tarifs. Donc en France, tu vas voir qu'il y a des différences forcément entre Lille, Lyon, Marseille. Mais globalement, on arrive quand même sur quelque chose où ben, ça reste toujours intéressant. Pas seulement d'un point de vue financier, mais c'est surtout que voilà, il y a eu pas mal de projets, il y a eu une période un petit peu de creux, de flou, parce que les entreprises avec le Covid-19 ont dû un peu se réajuster, se réadapter pour trouver une stratégie, mais ce qui est sûr pour te rassurer, c'est qu'il y a toujours de la demande, il y a toujours des besoins. Les projets, eux, ne sont pas morts, si tu veux, ils continuent à fonctionner, donc ça c'est important. Donc là on est sur des moyennes qui sont, voilà, c'est autour des 500, sur Malte, on est à 522. Les moyennes bougent, elles changent en fonction des offres des clients. Mais ça c'est plutôt cool. Une deuxième plateforme, alors moi, je suis inscrit que sur une seule plateforme, hein, pour être aussi transparent, qui s'appelle Freelance Info. Je m'y suis inscrit il y a à peu près 7 ans. C'est la seule plateforme où j'ai posé mon CV. Et j'ai pu avoir des missions comme ça. Donc j'en parle dans la vidéo 10 ans en 10 minutes. Et c'est vrai que j'ai connu que cette plateforme-là. Alors cette plateforme-là, ce qui est aussi bien, bah, permet de visualiser les différents tarifs moyens, bien sûr en fonction des profils. Attention, les tarifs ne sont pas arrêtés, ils dépendent, comme je disais, du projet, de, de la contrainte client, etc., l'urgence, la durée de la mission, bref, il y a plusieurs critères, mais on peut voir que en partant du directeur de projet, on est autour de 790, 800 euros jour. Des fois, c'est même plus, hein, en fonction toujours de l'expérience. Et on peut voir que le tarif de développeur, on est autour des 430 euros. Donc, alors, développeur, on inclut les développeurs de façon générale. Ça peut être web, ça peut être, voilà, ça peut être un peu ce qu'on peut retrouver dans des projets informatiques ou des projets freelance. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que comme le mobile est une spécificité, c'est toujours un peu plus cher. Pourquoi plus cher? Parce qu'un peu plus rare, parce qu'il y a
plus de demandes et moins de profils. Donc ça, c'est bien d'avoir cette vision-là. Pour les côtés CDI, alors si on se met du côté maintenant des emplois, on peut, on va dire, prétendre pour un dev junior. Donc quand on parle de junior, on parle d'une échelle entre 0 et 2 ans d'expérience, entre 35 et 40 000 euros l'année pour commencer, ce qui est pas mal. Et ensuite, on va avancer sur la case des développeurs confirmés. Ce ne sont que des moyennes, bien sûr. On est je crois, entre 40 et 50. Donc là, on est entre 2 à 5 ans d'expérience. Et quand on devient senior, bon voilà, après, comme je disais, on peut prétendre à entre 50 et 60 000 euros l'année. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le tarif moyen, pareil, des offres en CDI. Donc ça te permet de voir aussi un peu plus clair. Et donc voilà, c'est quand même confortable pour ceux qui cherchent plus de stabilité que la partie freelance. Dernier bonus, ça c'est pour la partie France. Donc en France, c'est quand même très 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 bien. Et c'est pour ça que continuer à se former et apprendre. Alors, tu le sais, je continue les formations en Swift UI parce que je me prépare pour la suite, mais je ferai une autre vidéo pour ça, pour t'expliquer un petit peu plus ce qu'il y a derrière. Mais si tu veux maintenant, cette fois-ci, aller plus loin, si tu veux te dépasser, alors là, c'est direct la Silicon Valley. Là, c'est direct San Francisco. Et il y a un site qui s'appelle angel.co que je te présente. Et angel.co, tu peux trouver les offres d'emploi que les plus grandes startups du monde publient. Donc, quand je te parle de startups, maintenant, ce ne sont plus des startups, bien sûr. Mais on a Twitch, par exemple. On a Patreon. On a Facebook, etc. et qui publie directement ces offres d'emploi sur cette plateforme-là. Donc il va falloir créer ton compte, etc. Dire pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire là-bas. Est-ce que tu as les papiers aussi pour aller pour y être. Donc il y a plein de choses, mais tu peux faire tes entretiens aussi directement en ligne. Et j'ai un ami à moi qui a pu faire le process et qui vit là-bas. Et là, on est sur des tranches salariales annuelles en dollars entre 100 000 dollars et 200 000 dollars. Je ne sais pas si tu imagines, le dollar est un petit peu inférieur à l'euro, mais c'est comme si tu avais un salaire de 100 000, t'imagines, 100 000 euros par an, donc 10 000 euros par mois en salaire, c'est incroyable. Et voilà, donc ça, c'est des choses que tu vas pouvoir aussi découvrir. Donc, pour résumer, le marché du développement sur le mobile, bah, il est loin d'être mort, ça c'est sûr. Et surtout, bah, combien coûte un dev iOS? Bah, en fonction de ton niveau, en fonction de ton expérience, bah, tu peux prétendre à un tarif moyen qui va être autour des 500 euros la journée. Mais si on prend une fourchette minimum, tu seras peut-être à 400 euros la journée si tu commences. Jusqu'à, voilà, tu pourras dépasser les 700 euros si tu arrives à trouver, bien sûr, la mission et le projet qui te convient. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ben, ça t'a plu, que ça a pu répondre à tes interrogations et tes questions. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si t'as aimé la vidéo et surtout mets un commentaire pour me dire, ben voilà, moi j'aimerais bien postuler, comment on fait, etc. Après on pourra parler parce que je vais lancer aussi mes formations de coaching, donc je vais pouvoir aussi faire des préparations aux entretiens. Donc ça va être super top et je vais pouvoir communiquer bien sûr progressivement. De ne pas hésiter à mettre un commentaire si ça t'intéresse et on pourra rester connecté. Et surtout, si tu veux avoir des informations sur la suite, sur les formations de coaching, sur des choses que tu veux un peu plus personnelles ou des formations sur le long terme, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter, le lien dans la description. Et comme ça, tu pourras être au courant en fait, des prochaines actus et des prochaines offres que je pourrais faire. En tout cas, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes la vidéo, bien sûr. Et on se tient au courant pour la prochaine. Ciao!